Florian. Hello. Alors, merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre du PLIB. Ça me fait plaisir que tu aies accepté, du coup, et que tu prennes du temps pour le PLIB. Avec plaisir, hein, c'est normal. Merci Oui. beaucoup. Oui, alors là, pour te situer un petit peu l'interview, j'ai réparti les différentes questions dans plusieurs catégories. Donc, en tout, il y aura 3 catégories. Des questions sur ton activité d'écrivain, des questions un tout petit peu plus généralistes, et pour terminer, quelques questions à propos du métier d'éditeur. Ok. Alors, ma première question concerne ton roman Ex in the City, le premier épisode, car il était dans la liste des 120 sélectionnés pour l'édition du PLIB 2019. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement, sans trop en révéler, parce que moi, je ne l'ai pas encore lu, et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, du coup, pas trop en révéler non plus. Non, de toute façon, je déteste les spoilers, il n'y a pas de souci. Oui, Hex in the City, c'est une série littéraire, c'est-à-dire que c'est construit comme les séries Netflix qu'on voit. Donc, on est vraiment sur un lieu fixe, on est à San Francisco et on s'immerge peu à peu avec des personnages, 3 principaux, puis de plus en plus. Donc, une jeune sorcière qui se découvre un peu ses pouvoirs, un vampire un peu plus ancien et un détective privé qui lui est un peu au bout du rouleau. Et donc, c'est ces 3 personnages avec leurs interactions qui construisent vraiment l'intrigue qui est basée autour d'eux. Et le premier tome fait vraiment office de pilote, comme dans la série télé. C'est pour voir si l'univers accroche, etc., avant de rentrer petit à petit dans vraiment l'univers. d'accord. Eh bien, merci pour ce bref résumé. Alors, ma question suivante, c'est quand as-tu commencé d'écrire? Quand est-ce que tu as eu envie de devenir écrivain? Comment ça s'est passé? Alors, j'écrivais depuis tout gosse, hein. J'avais envie D'accord. le rêve d'enfance de devenir écrivain. Donc ça, c'est quelque chose ouais, que je fais déjà au primaire. J'ai pas mal écrit quand j'étais au lycée, à ces époques-là. Rien de D'accord, donc on va dire. c'est presque inné, quoi. Euh, Bah, disons que ça m'a toujours plu, mais après, inné, non, parce que c'était pas terrible au début. D'accord, oui, après t'as travaillé pour, quoi, après. C'est ça. Mais j'ai vraiment repris sérieusement il y a 4 ans maintenant. Donc c'est en 2015 que je me suis remis et depuis tous les textes que j'ai publiés, je les ai écrits depuis 2015. Donc D'accord, euh, j'ai repris après 10 ans d'arrêt pratiquement. d'accord. Ah oui, bon, ben, ça fait déjà maintenant quelques années, quoi. Alors, justement, toujours dans le domaine de l'écriture, quand tu écris un roman, est-ce que tu fais des recherches documentaires en amont? Et combien de temps tu consacres à la recherche documentaire, si tu en fais, du coup? Ça dépend complètement des romans. Ouais, il y a toujours de la recherche documentaire différente parce que quand on écrit de l'historique ou quand on écrit du contemporain, ce sont pas du tout les mêmes recherches. Quand c'est Hex qui se passe à San Francisco, c'est beaucoup de recherches sur Google Maps ou sur Oui, les villes, etc., sur les guides touristiques. C'est pas forcément les mêmes recherches que quand c'est Versailles au XVIIIe siècle et où c'est les mœurs de l'époque. oui, ça dépend vraiment du roman, quoi. Ouais, mais Oui. en tout cas, enfin, ça fait toujours partie du roman. Mm. C'est important et ça pour vraiment ancrer les personnages et que ce soit crédible. Parce que sans recherche, peu importe le roman, j'aurais du mal. Oui, moi, je comprends, oui, oui, oui. Et combien d'heures est-ce que tu écris à peu près par jour? Oh, ça dépend vraiment. Il y a des périodes où je fais que ça, donc D'accord. où je consacre mes journées à l'écriture. Donc c'est vraiment par cycle. Ça m'est arrivé d'écrire un roman en 2 ou 3 mois parce que je m'étais vraiment Oui, à plein temps. Et d'autres fois où j'écris pas du tout parce que je me consacre après aux corrections, oui, puis à l'éditeur. Donc c'est très fluctuant. Ça peut être 10 heures par jour comme zéro, quoi. d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, ça varie vraiment, quoi. D'accord. Et en ce qui concerne l'écriture, donc est-ce que tu as un support privilégié d'écriture? Est-ce que tu écris plutôt sur papier ou sur ordinateur? Qu'est-ce que tu privilégies le plus en support d'écriture? Ah bah alors je suis en train de changer complètement sur la question. C'est que je suis vraiment quelqu'un PC. J'ai jamais aimé écrire à la main, enfin même plus Oui, jeune. Et sauf que en ce moment, je suis en train de me mettre à un projet plus épistolaire à 4 mains.
Et l'épistolaire, donc c'est un projet qui se fait par échange de lettres en fait. Ce sont les lettres qui Oui, composent le oui, je roman. connais, Oui, je fais le lien avec les cours en lettres modernes. tout Oui, le monde ne connaîtra peut-être pas dans l'interview, c'est pour ça que je mais précise. oui, c'est bien de préciser. Donc c'est vraiment par échange de lettres. Bah, Dracula, c'est un roman épistolaire, par exemple. Donc, et là, écrire à la main, mine de rien, c'est pas la même façon de formuler, de construire ses phrases. La dynamique n'est pas la même. Et je commence à prendre plaisir à écrire à la main. Donc ça dépend vraiment du projet. Encore une fois, c'est chaque texte à son approche, à sa façon, à son besoin. Et donc, je commence à faire les deux. D'accord. Et toujours sur tes petites habitudes d'écriture, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu écris avec de la musique ou totalement dans le silence? Et est-ce que tu aimes écrire chez toi ou plutôt dans des cadres extérieurs? Comment ça se passe quand tu écris un roman? Bah, là aussi, c'est en train de changer. Avant, j'étais plutôt sur PC, comme je te disais, donc j'écrivais Oui, uniquement chez moi. d'accord. Avec ou sans musique, ça dépend. Des fois, la musique qui colle à la scène que je suis en train d'écrire, donc je la cherche pour vraiment me mettre dans l'ambiance, etc. Des fois, des musiques ont absolument rien à voir. Oui, Donc, ça dépend complètement. Et je commence aussi à écrire plus sur carnet et à l'extérieur ou en déplacement. Ou, enfin, le manuscrit, je passe mieux en dehors de, enfin, passe mieux. Je peux le faire chez moi aussi, mais il passe aussi d'accord. mieux en dehors que chez moi. Pas forcément avec musique, ça peut. C'est bon, encore une fois, c'est chaque texte, et c'est variable, ça dépend. D'accord. Oui. Et du coup, alors, est-ce que tes personnages sont, est-ce qu'ils sont basés sur des personnes réelles ou est-ce qu'ils sont tous purement fictifs? Alors, je m'inspire pas forcément de personnes réelles quand je crée des personnages. Après, il y a forcément une partie de moi que je mets dedans. Euh, D'accord. enfin, c'est parce que les personnages, ils viennent quand même de quelque part. Mais ce sont des personnages qui sont toujours inventés, enfin qui plus me viennent en esprit, et souvent des personnages que j'ai d'abord découverts par le jeu de rôle. Donc, D'accord. des personnages que j'ai joués des fois dans des chroniques ça peut être des fois seulement quelques parties, ça peut des fois être un an ou deux. Donc ce sont des personnages qui sont vraiment développés avec le temps et qui sont, oui, fictifs. J'ai jamais pris de modèle de quelqu'un que je connaissais. D'accord. Mais là encore, c'est en train de changer avec l'épistolaire. C'est aussi plus, comment dire, intimiste. Donc c'est plus aussi personnel sur les personnages. Et il y a un côté qui est plus biographique que les personnages qui étaient complètement inventés. D'accord. Oui, je vois. D'accord. Et du coup, ce qui amène à ma question suivante, comment choisis-tu les noms de tes personnages en général? Bon, alors des fois ils me viennent tout de suite. Et D'accord. je rame. C'est des fois très Oui. long. Ça peut être les guides Google des noms d'une certaine, comment dire, les noms américains par exemple pour Rex ou etc. Ça peut être ces choses-là, ou alors des noms qui ont des significations en particulier. Ça peut arriver aussi. Comme j'écris pas mal de romans disons qu'ils sont dans le monde réel, même si c'est de la fantasy ou que ce soit en urban fantasy ou que ce soit dans le passé en Victorian fantasy. Donc, ce sont des personnages où je vais chercher les noms de l'époque, de l'endroit. Donc, par exemple, dans Izuka, D'accord. que toi, tu as lu, j'ai été chercher des noms italiens, des noms français, des noms anglais, des noms Ah oui, écossais. oui, en effet. Donc, Oui. selon vraiment l'endroit d'où viennent les personnages. D'accord. Et donc là, on va changer complètement de catégorie pour cette interview. Donc, quels sont tes auteurs favoris et quel est ton ou tes romans préférés et quels sont les auteurs qui t'inspirent le plus ou si tu as juste un auteur qui t'inspire en particulier, c'est... Ah, alors, les auteurs favoris. Alors, il y a eu ceux qui m'ont vraiment donné envie d'écrire quand j'étais enfant, on va dire, enfin enfant, adolescent. Il y a eu Jack London Ah oui, oui, euh, que j'aimais beaucoup. Enfin, j'ai Cro-Blanc. Enfin, c'était vraiment des romans qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin. Alexandre Dumas aussi. oui, Plus tard, il y a eu Anne Rice dans un style complètement différent qui m'a ouvert plus sur le mythe du vampire, le côté romantique, gothique, moderne.
donc qui est vraiment enfin, superbe, le cycle des Vampires d'Anne Rice. Ils sont pas tous égaux, mais c'est vraiment une autrice qui m'a beaucoup marqué. Plus récemment, j'ai découvert assez tardivement Oscar Wilde avec le portrait de Dorian Gray, qui est Ah oui, qui est oui, une pure merveille. Enfin, ça se lit, toutes les phrases sont magnifiques et chargées de sens. Enfin, cette œuvre est juste sublime. Il y a Clive Barker aussi dans un autre registre, un Anglais qui fait de la littérature horrifique. d'accord. Ah oui, moi, j'apprends en même temps, tu vois, il y a des auteurs que tu viens de citer, là, j'en connaissais pas vraiment, donc ouais, c'est bien. En même temps, je prends note. Clive Barker, c'est un auteur qui a fait Hellraiser, qui a été adapté en film et qui est connu pour ça, et D'accord. qui écrit de l'horreur enfin, assez dure, mais avec une plume. Enfin, moi, je l'ai lu en anglais et il a une certaine, enfin, il a vraiment une prose qui est belle et qui arrive à mélanger des fois des scènes qui sont gore, mais avec une beauté malgré tout. C'est D'accord. c'est vraiment très spécial et, il a un don pour parler de l'humain à travers l'horreur. Il comprend l'humanité, il fait jamais de jugement et même les personnages les plus horribles, on finit par les comprendre et par avoir de l'empathie. C'est vraiment enfin, qui est très très dur et très très chouette. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et récemment, le roman que j'ai découvert en 2018, c'est Vers de lierre de Louise Lebars. C'est un roman qu'on va rééditer chez Noir d'Absinthe, mais qui pour moi a été un vrai coup de foudre. C'est l'un des romans qui m'a, enfin, je pense que c'est le roman qui m'a le plus marqué, au moins depuis Oscar Wilde. D'accord, oui. Bah, tu vois, là, il y en a vraiment, mis à part Oscar Wilde, sinon le reste, ça me parlait pas du tout. Donc, j'apprends plein de choses du coup. Alors, si tu pouvais être un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Oh, ah ça dépend parce qu'ils ont quand même des vies de merde, mes personnages, hein. Non, ça se passe, enfin, je sais pas, enfin, ça se passe toujours mal pour mes personnages. Ce sont pas non plus des extensions de moi, c'est pas des vies que j'ai envie de vivre, et ce sont en même temps des vies que je vis, que je leur écris. Et mine de rien, le fait même d'imaginer être un personnage, c'est assez gênant parce que moi, je tiens Oui, beaucoup à ma liberté. oui, Et enfin, être un personnage, ça veut dire être écrit par quelqu'un. Et oui, ça, non, j'ai pas envie d'être écrit par qui que ce soit. ouais, je comprends tout à fait. Oui. Alors, une question un peu plus généraliste. Est-ce que tu lis les critiques de tes différents livres sur les différents sites littéraires et quelle est ta réaction quand tu vois des mauvaises critiques et tout comme au contraire, tu vois de bonnes critiques? Alors oui, je les lis toutes, hein, Oui, c'est important. Bah, déjà, notamment pour le métier d'éditeur, c'est important. Et puis en oui, tant qu'éditeur, c'est bien d'avoir aussi les retours. D'autant que je vais les chercher souvent les critiques par les plateformes quand simplement pro, etc. Donc c'est dans la démarche, donc c'est logique de les lire. Alors c'est assez particulier. Enfin, je pense qu'on est beaucoup d'auteurs à avoir cet effet-là. C'est que quand on me dit que c'est bien, que c'est génial, etc. Je dis oui, bon, oui. il est apprécié, mais voilà. Et quand tu dis que c'est mauvais, c'est ah ouais, non, il a vraiment raison. Bon. Donc c'est plus un voilà. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à mes textes. Donc c'est heureusement il n'y a pas beaucoup de mauvaises critiques, mais j'ai plus tendance à suivre les mauvaises qu'à suivre les bonnes, quoi. C'est D'accord, oui, d'accord. Et du coup, alors, ma dernière question, ça concerne un peu le monde de l'édition, parce que moi, j'aimerais bien devenir éditrice, du coup, après mon master. Et selon toi, quelles sont les compétences et les qualités pour devenir éditeur aujourd'hui? alors ça dépend complètement dans quel type de maison d'édition. Oui, Parce qu'il y a deux ben, types. justement, je n'osais pas trop te demander, parce que oui, c'est vrai il y a plusieurs types, on va dire, dans le métier de l'édition. Autant il y en a qui sont éditeurs donc à leur compte, et il y en a qui préfèrent être éditeurs salariés dans des grosses maisons d'édition. Donc je ne sais pas, enfin moi j'hésite encore, je ne sais pas vers quelle voie je me tournerai, parce que c'est vrai que ça m'intéresserait de lancer ma propre maison d'édition, mais ce que je me dis, est-ce que je serais pas mieux salariée dans une grosse maison d'édition? Voilà, c'est vraiment toutes ces questions que je me pose, et du coup, si tu peux répondre en partie, voilà. Ouais, alors, moi j'ai travaillé que petite maison et c'est la mienne. Mais de ce que je vois des grandes maisons, le poste d'éditeur, c'est un poste en quelque sorte de chef de projet où D'accord. on est vraiment en lien avec le texte. Donc c'est quand même la personne, on va dire
central dans la maison d'édition, en tout cas Oui, autour du livre. C'est lui qui choisit qui choisit les textes ou qui les fait choisir et qui après les travaille avec les auteurs et puis après les transmet au service commercial pour expliquer comment le vendre. oui, Donc, vraiment, le projet, le cœur du livre, c'est l'éditeur. Mais ça se concentre vraiment sur la relation auteur, sur la relation avec les autres services, mais c'est un poste ciblé. Alors, d'accord. donc on est vraiment dans le travail, comment dire, le travail éditorial, c'est le travail sur le livre. Donc c'est vraiment une partie seulement de la maison d'édition. C'est pas comme un entrepreneur qui fait absolument tout. Oui, C'est oui, c'est. Clairement, en tant qu'entrepreneur, je suis éditeur, mais bon, je fais aussi ma compta, j'ai aussi le côté juridique, j'ai aussi le côté vente, j'ai aussi le côté marketing, je fais un peu tout. Ce que ne fera pas forcément un éditeur dans Oui, une structure. d'accord, oui, Donc c'est la grosse différence. Après, en termes de débouchés, c'est plus facile de se lancer dans une petite maison et de le faire, ce qui rapporte pas beaucoup d'argent. Et les places sont chères par contre pour les grandes maisons parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir éditeurs et c'est un secteur qui est assez compliqué. oui. Donc ça, je t'apprends rien. Je pense que t'es. Oui, non, ça, oui, c'est vrai que là, j'ai eu une journée d'études sur les métiers du livre, justement, dans le cadre du master, et c'est vrai que bon, bah, on a appris quand même beaucoup de choses durant cette journée, et c'est vrai que on a vu vraiment toutes sortes de profils, autant des éditeurs qui travaillaient justement dans des plus grosses structures, et justement des petits éditeurs indépendants. Donc c'est vrai que j'ai eu une partie de réponse aussi durant cette journée d'études. Donc, mais c'est vrai que je me cherche encore un peu, quoi. Je sais pas, parce que je me dis, est-ce que je dois me lancer vraiment dans la création de ma propre maison d'édition? Mais je me dis, ça va être un travail fou, quoi, après. Parce que oui, il faut justement tout assurer à l'arrière quand on est comme ça dans une petite structure, et c'est ça qui me fait un petit peu peur, quoi. Le souci de la petite structure, c'est que pour gagner de l'argent, déjà, il faut plusieurs années. C'est Oui, que, mince. comme Oui, dans toutes les entreprises, il faut compter 2-3 ans, et au bout de 2-3 ans, il faut se poser et voir est-ce que je suis rentable à ce moment-là ou pas. Donc, c'est-à-dire que jusque-là, déjà, c'est de l'argent, il n'y a pas d'argent gagné, il y a de l'argent investi. oui, Donc, en termes financiers, c'est compliqué de lancer sa maison d'édition. Après, en termes de métier, mais c'est juste génial, c'est passionnant. Enfin, moi, oui, oh, bah ça, c'est, j'ai oui, éclaté ma vie depuis que je suis éditeur. On a formé une vraie famille avec les auteurs noirs d'absinthe. On s'entend, enfin, c'est motivant, c'est stimulant. Et donner vie à leurs livres, c'est enfin, juste la plus belle chose qu'on puisse faire, quoi. On est dans l'art, on est vraiment dans le créatif. On n'a pas de frein. On peut vraiment expérimenter. Enfin, c'est juste génial. Mais en termes de métier, c'est compliqué. C'est oui, juste pour savoir. Mais je dirais jamais à personne, non, non, éditeur, c'est une mauvaise idée. Non, c'est vraiment, oui. c'est hallucinant. C'est une aventure humaine comme je pensais pas en vivre en fait. D'accord. Oui, moi je me doute. Après, c'est moi justement, c'est pour ce côté-là que j'ai vraiment envie de devenir éditrice, hein. Ça c'est oui, parce qu'après avant j'étais plus tournée côté bibliothèque, mais depuis que je fréquente les salons littéraires, moi j'ai vraiment envie de me lancer en tant qu'éditrice. Ça, je me verrai pas ailleurs en tout cas. Donc en tout cas, merci d'avoir répondu en partie à ma question en tout cas. Avec plaisir. Si tu as besoin d'autres, n'hésite pas, que ce Oui, soit. il y a pas de souci. Oui. Eh bien là, je n'ai pas d'autres questions. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour cette interview. Et puis ben, moi, je te dis à très bientôt sur des salons. Et puis j'ai été ravie de faire ma première interview avec toi. Merci beaucoup. Bah, ça a été un plaisir partagé. Oui, à bientôt. À bientôt.